tous. Je vais commencer par développer un peu le titre que j'ai donné à cette réflexion de ce soir, parce qu'en fait c'est la base de notre questionnement et je voudrais qu'on le partage. Pourquoi les ressources de la Terre sont-elles limitées? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? En fait, si Akadosh Baruch Hu l'avait voulu, le monde, dans ses ressources propres, serait en mesure de les régénérer de manière permanente. On voit bien qu'au niveau de la vie, il y a une transmission de la vie. Au niveau des plantes, il y a une transmission de la végétation. Bien sûr, l'homme peut décider d'interrompre, d'empêcher. Il y a des animaux qui ont disparu du fait de l'homme, mais le système était en place au départ pour que les choses se reproduisent. Or, on le voit bien dans l'époque dans laquelle on vit, il y a certaines ressources qui, elles, sont données une fois pour toutes. On n'a jamais entendu que les réserves de gaz naturel pouvaient se reproduire. Ça met un temps infini pour se générer. La même chose avec les ressources en pétrole. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses. On commence aussi à se poser des questions aujourd'hui par rapport à l'eau, même si on a la fonte des zones de l'Antarctique qui sont en train d'augmenter le volume des mers, mais parfois on a du mal avec l'eau douce. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de ressources naturelles qui sont données en quantité limitée, alors que d'autres sont susceptibles de se reproduire. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette prise de risque par Akadosh Baruch Hu, tout en sachant pertinemment que on doit considérer sa création comme étant parfaite, c'est-à-dire conforme à son intention. Il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Donc c'est pas qu'il n'a pas eu le temps de finir, c'est pas qu'il a raté quelque chose, c'est qu'il a fait exactement ce qu'il voulait faire en nous laissant un peu de marge, un peu de place pour agir dans le monde. Donc si c'est limité, c'est que ça veut dire quelque chose. À partir de ce constat, il va nous falloir essayer de comprendre quels enseignements on peut tirer de cette limite et quels mitzvot, quels commandements on a à l'intérieur de la Torah par rapport à cette dimension de ressources limitées. Mais vous le savez bien, le concept d'écologie a l'air d'être moderne, le mot date du 19e siècle, mais en fait, lorsqu'on regarde de près le texte biblique, on a déjà les concepts essentiels de l'écologie moderne, avec une distinction qu'on va poser d'emblée, mais sur laquelle on reviendra. Il y a, pour faire simple, deux types d'écologie. Une écologie radicale, qui d'une certaine façon considère que la nature est sacrée et qu'il n'y a pas de différence à l'intérieur du monde du vivant, de différence fondamentale entre les animaux et les humains. Les humains sont des animaux comme les autres. Donc qu'est-ce qu'il donnerait un droit particulier à l'humain pour décider certaines choses pour les animaux? Je ne parle pas ici des dimensions politiques qu'on a aujourd'hui dans les mouvements écologiques, mais de la démarche intellectuelle propre. Et puis, on a une deuxième forme d'écologie, plus douce, plus superficielle, qui s'attache à la protection de l'environnement et à la préservation des équilibres naturels. Donc on ne revient pas sur
la place de l'homme dans l'organisation du monde, mais l'homme comme ayant un devoir, une mission de maintenir ses équilibres. D'emblée, vous le sentez bien, la position de la Torah va être plus proche de cette vision-là, qui n'est pas, comme certains cherchent à le démontrer, une position anthropocentrique. L'homme n'est pas le centre du monde, parce que dans la tradition juive, l'homme n'est pas le propriétaire du monde. Ce qui est au centre de nos préoccupations, c'est Akadosh Baruch Hu et pas l'individu. Ça veut dire que l'individu humain est une créature comme d'autres créatures, chacune des créatures ayant une mission particulière, mais même si dans l'organisation que met en place Akadosh Baruch Hu, l'homme a un rôle prédominant, essentiel, la question va se poser de savoir, à lui aussi, quelles sont les limites de son pouvoir. Sur cette base-là, une fois ces questions posées, on va essayer de regarder dans le texte biblique en donnant essentiellement deux exemples. On pourrait en donner d'autres, j'ai volontairement limité dans les deux exemples qui, à mon sens, sont les plus pertinents par rapport au respect de l'environnement et au respect de la nature dans sa globalité. Je n'aborderai pas la problématique du respect des animaux, qui a une autre connotation, à mon sens, et qui vient toucher la problématique du respect de l'humain. Donc restons vraiment sur la dimension naturelle, et on reviendra, je ne vais pas perdre le fil, à la fin de notre propos sur cette notion de limite, même si on va l'aborder déjà en cours de route. Premier enseignement que nous avons depuis les premiers versets de la Genèse, vous connaissez les versets, chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » D'emblée, il a une mission d'équilibre. Cultiver, garder le monde dans lequel il est placé, et cela ne se limite pas au Gan Eden, se limite à l'ensemble du monde. Ce qui vient le confirmer, c'est un midrash sur Qohélet, chapitre 7, paragraphe 13. Dieu s'adresse au premier homme et lui dit « Regarde bien mes œuvres, elles sont belles et glorieuses. Tout ce que j'ai créé est pour ton bien. Prends garde de ne pas corrompre ou détruire mon monde, car si tu le détruis, personne ne le réparera après toi. » Donc, d'emblée, on voit bien que la mission qui est confiée à l'homme, c'est une mission d'entretien du monde. On a un bien qui nous est proposé en gestion, et j'insiste sur le concept de gestion et pas de propriété, parce que d'emblée, la nuance est essentielle, et vous le savez bien qu'on n'est pas propriétaire, parce que je vous rappelle qu'au moment du jubilé, tous les 50 ans, lorsque le texte nous dit que la terre revient à son propriétaire initial, c'est bien Akadosh Baruch Hu, le propriétaire initial de la terre, c'est sa création, sa créature globale. Donc c'est son bien. Nous ne possédons pas la terre. Nous ne sommes que des occupants chargés, comme on le voit pour le Gan Eden. Il prend Adam Arishon en dehors du Gan Eden, il le place dans le monde symboliquement, il le positionne dans ce monde avec cette double mission de cultiver et garder. Garder l'équilibre et cultiver, faire en sorte que la reproduction du monde dans sa partie végétale, animale par la suite, puisse se reproduire et être entretenue pour que ça se développe. Ça ne veut pas dire que nous n'avons aucune mission, au-delà de
cette gestion de la nature. Parce qu'il y a une mitzvah tout à fait particulière qu'on connaît tous, mais qu'on oublie et qu'on néglige parfois dans ces grandes modalités, qui est la notion de Baal Tashrit, l'interdiction de gaspiller, de détruire pour rien. Cette mitzvah, elle est déduite du verset du Deutéronome chapitre 20, versets 19 et 20, qui parle, vous le savez, lorsque vous serez dans une situation de guerre, vous ferez le siège d'une ville, donc une situation extrême, où vous pouvez, pour votre défense, pour votre sécurité, faire des choses que vous n'auriez pas le droit de faire en temps normal, donc vous avez le droit de couper des arbres, pour faire des barricades, pour vous protéger, pour faire tout un tas de choses, mais pas tous les arbres. Pas les arbres fruitiers, ceux qui sont la source même de votre alimentation. On cherche à nous faire comprendre ici qu'il y a là une distinction entre l'utilisation, on dirait, intelligente, rationalisée, de la nature, et une utilisation qui ne voit pas très loin dans le dégât qu'elle peut produire. Et ce concept de Baal Tashrit, qui a l'air complètement moderne, quand on regarde déjà le texte de Maïmonide dans les lois sur les rois, chapitre 6, Halakha 10, les choses sont très claires. Quiconque brise des objets, déchire des vêtements, démolit un édifice, bouche une source, gâche des aliments de manière destructive, transgresse l'interdit de tu ne détruiras pas, donc Baal Tashrit ne va pas détruire pour rien quelque chose. Donc, cette chasse au gaspillage moderne est en fait inscrite directement dans le texte biblique. Directement dans la halakha est développée chez Maïmonide, donc dans le Shulchan Arour, dans d'autres endroits. Je ne vais pas vous citer toutes les références ce soir, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais on comprend bien déjà qu'il y a là une invitation à réfléchir à ce que l'on fait lorsqu'on profite des biens de ce monde. Qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas? On le voit, ce souci de ne pas détruire pour rien, il est même inscrit dans une tradition qu'il y avait à l'époque du Temple, où on utilisait les vêtements usagés des Kohanim, qu'on déchirait en lambeaux pour en faire des mèches pour la Ménorah. C'est donc dire, il y a là, c'est un vêtement, il est usé, on ne peut plus le porter. Et pourtant, c'est encore de la matière qu'on doit apprendre à gérer. On ne va pas juste le jeter comme on ferait aujourd'hui, dans une benne ou dans une poubelle quelconque. On va réutiliser. On est déjà dans le recyclage de matières qui ne sont pas neutres. Le vêtement, c'est une fibre qu'on peut utiliser, qui a été une production du monde, donc on peut en faire quelque chose. Donc, contrairement à ce que certains écologistes font dire au texte biblique, l'homme n'a pas tous les droits sur la terre. Son droit se limite par l'interdit d'épuiser les ressources terrestres. Parce que c'est ça qu'il y a derrière l'interdiction du gaspillage. Ce n'est pas juste parce qu'on a envie d'économiser quelques sous. Ce n'est pas une démarche radine, c'est une démarche qui respecte ce que Akadosh Baruch Hu nous a permis d'acquérir pour essayer d'en tirer le meilleur parti pour que ce que Dieu nous a donné, même une fois usé, puisse servir à autre chose. Quand ça peut être recyclé,
Le fait de le recycler, c'est reconnaître l'origine divine de l'objet qui nous a été confié en gestion. Ce n'est pas juste faire une économie de bout de chandelle. Pourquoi? Parce que nous n'en sommes pas les propriétaires. Et il y a un enseignement du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui vivait en Allemagne au XIXe siècle, qui vient rajouter un concept essentiel. Et il pose la question, que faisons-nous dans notre gestion du patrimoine que Akadosh Baruch Hu nous a donné? Est-ce qu'on gère les intérêts de Dieu d'une certaine façon? Ou est-ce qu'on gère nos intérêts égoïstes? À partir du moment où ce que l'on fait est dans une gestion égoïste du monde, on est en train de détruire le cadeau qui nous a été offert au début, à partir de la création. Or, ce vandalisme, parce qu'il s'agit de ça, ce vandalisme terrestre des ressources de la terre est d'une certaine façon une révolte contre Akadosh Baruch Hu, puisque c'est nous qui passons avant lui. Approfondissons encore ces premiers enseignements juste sur le concept de Baal Tashrit. Avant d'arriver au Baal Tashrit, il y a dans cette bonne gestion du monde deux concepts, on l'a dit au départ, cultiver et garder. Pourquoi cultiver et garder l'équilibre d'Akadosh Baruch Hu, l'organisation du monde? Première raison, parce que c'est un moyen de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça? Là encore, le Rambam est très clair, cette fois-ci dans Ilchot Yesodei HaTorah, chapitre 2, halakha 2. Lorsque l'homme considère les œuvres et les créatures de Dieu merveilleuses et grandes, lorsqu'il y aperçoit la sagesse divine incomparable et infinie, il se sent aussitôt envahi d'un sentiment d'amour. Il loue et célèbre, animé d'une passion extrême, il brûle de connaître ce Dieu sublime. Donc le premier enseignement qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on gaspille, lorsqu'on détruit pour un intérêt égoïste, on se coupe de la possibilité d'admirer la qualité de la création et de l'organisation du monde. Akadosh Baruch Hu nous propose un monde qui n'est pas là que pour être utilisé à des fins matérialistes, mais qui doit être également utilisé, en gardant ce terme, à des fins spirituelles. C'est-à-dire que le spectacle du monde peut être une occasion d'éveil de notre spiritualité. Le beau nous élève. Il suffit de voir aujourd'hui, sur les dernières années, comment les photos vues du monde, la Terre vue du monde, ont provoqué l'admiration de milliers, de millions d'individus sur Terre. Lorsqu'on regarde le monde avec recul, même les astronautes, lorsqu'ils sont dans leur fusée, regardent le monde et trouvent la Terre belle. Pour nous, c'est une occasion de dire, cette beauté a été aussi voulue par Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu nous faire un monde moche, simplement utile. La beauté, c'est un cadeau, non. La beauté, c'est une invitation. Une invitation à se laisser aller dans l'élévation de notre âme et de notre esprit vers Akadosh Baruch Hu qui en est le concepteur. Lorsqu'on regarde un beau tableau, on ne se dit pas « elle est superbe cette peinture, mais je m'en fiche du peintre ». Mais quel génie il a eu ce peintre. Quel goût, quelle sensibilité il a eu pour créer ce beau tableau. Donc, d'une certaine façon,
Lorsqu'on voit un beau tableau, l'émotion nous rapproche de son auteur. Et avec Akadosh Baruch Hu, on ne ferait pas la même chose. On regarderait la mer et on ne serait pas ébahi. Il y a même des bénédictions pour ça, pour nous inviter devant l'océan, devant des merveilles de la nature, pour nous inviter à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, soyez pas idiots. Je vous fais un monde qui peut vous émouvoir. Et vous allez le transformer en un affreux amas de béton. Mais où sont les fleurs? Où sont les arbres que je vous ai donnés? Je vous ai donné une nature vivante et vous la transformez en nature morte. Et vous gâchez la vie. Vous vous empêchez de vous approcher de moi et d'éveiller votre esprit. L'art, dans toutes ses dimensions, peut élever notre esprit et nous rapprocher de l'auteur, avec la distinction qui va nous amener au deuxième concept, avec la distinction. Attention, l'art doit nous approcher du Créateur. La technologie risque de nous cacher le Créateur. Rappelez-vous les halachot sur la souka. Au moment où on construit notre souka, on doit faire attention à une chose essentielle. C'est une discussion dans le début de la Gemara Souka sur la hauteur maximale de la souka. Elle ne doit pas dépasser 10 mètres. L'un des avis nous dit, parce qu'au-dessus de 10 mètres, je ne vais plus être à l'ombre du srar dans la plupart des soukotes qui ne sont pas immenses, mais je vais être à l'ombre des parois. Si je vais dans la souka pour me mettre à l'ombre de mes parois que j'ai fabriquées moi-même, j'ai rien gagné, je ne vais pas rencontrer Dieu. Je ne vais rencontrer que moi-même. C'est un leurre. Sortez pour vous mettre à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Donc à l'ombre de la nature telle qu'elle est, pas de ce que vous en avez fait en transformation utilitaire grâce à la technologie, parce qu'à ce moment-là, je me coupe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des constructions, des maisons, des immeubles, etc. Mais qu'il faut faire attention de ne pas trop transformer le monde, sinon il ne pourra plus émettre le message que Dieu lui a confié. La nature est belle si je suis encore capable de la voir. Mais si je suis dans un monde où elle n'apparaît plus, alors je ne vais plus trouver le chemin vers Akadosh Baruch Hu. Apprendre à gérer le monde, c'est définir des priorités. On dit dans la Gemara, Ezeu Chacham, Aroe et Anolad. Qui est l'homme sage? Celui qui est capable de voir ce qui va naître. C'est-à-dire, celui qui est capable d'anticiper sur les conséquences de ses actes. Je fais ça, alors qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que je provoque dans le monde? C'est ça la sagesse. C'est-à-dire, est-ce que je sers mon intérêt égoïste immédiat, ou est-ce que ce que je fais va être un bien pour le nolad, c'est aussi pour mon fils, pour ma fille, pour mes petits-enfants? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai besoin de construire quelque chose qui détruit, mais qu'est-ce que je vais leur laisser? Un monde où la nature sera effacée? Un monde où la nature sera brûlée ou desséchée? Qu'est-ce que je leur transmets? Moi, j'ai reçu un cadeau, je le détruis, et je leur dis, ben voilà, dans le paquet, il y avait un cadeau, mais je le détruis. Aroé Tanolad, est-ce que je comprends quelle est la conséquence aujourd'hui de mes actes? Et vous connaissez tous l'histoire de cet homme âgé qui est en train de planter un caroubier qui met 70 ans pour donner des fruits. Et le roi, un empereur romain, je crois, ou je ne sais plus très bien qui c'est, passe devant et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vieil homme, tu es idiot. Plante un arbre qui va te donner des fruits tout de suite, tu vas en profiter. Il dit, non.
Mon père avant moi avait planté un caroubier, mon grand-père avait planté un caroubier. C'est parce qu'ils l'ont fait que j'ai profité des fruits du caroubier. Moi, ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui vont profiter de ce caroubier. Je partage. Mon action dans le monde doit tenir compte de l'intérêt des autres. Quand je plante un arbre fruitier, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est aussi pour permettre à d'autres générations de profiter de cette action qui s'inscrit dans le temps. Peut-être que j'en profiterai parce que je l'ai planté jeune et que toute ma vie j'aurais profité de ses fruits. Mais si je le coupe parce qu'il est devenu trop vieux et qu'il ne donne plus de fruits ou des fruits qui sont abîmés, alors je dois planter un autre arbre fruitier. Un autre qui va pouvoir lui aussi donner des fruits aux générations suivantes. Donc on est là dans une démarche d'anticipation. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous invite à gérer le monde, c'est aussi comprendre et gérer mon action sur le monde pour être en mesure d'anticiper sur ce qu'il va être généré par cette action. Pourquoi ? Parce que seul, je ne peux pas grand-chose. Le souci de l'autre, c'est un concept essentiel dans la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah n'a pas été donnée à des individus. Elle a été donnée à un peuple. Parce que la Torah ne peut pas être accomplie par un seul individu. Personne ne peut faire les 613 mitzvot. On ne peut pas être roi, Cohen, agriculteur, boucher, et tout un tas de choses en même temps. On est forcément une partie. Donc, toutes les mitzvot ne nous incombent pas à nous individuellement. On en a déjà plein, plus de 200. Je crois que le Chafetz Chaim, à un moment donné, avait fait un décompte en dehors des Eretz Israël sur le nombre de mitzvot individuels, et c'était de mémoire 240 ou 247, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que la relation avec Akadosh Baruch Hu et l'accomplissement par le peuple juif de sa mission, ça ne peut être que dans la solidarité, dans l'union. Or, dans cette gestion, justement, tout ce qui est mis en avant, c'est de savoir, est-ce que je suis seul au monde et je fais ce que je veux ? Et le reste du monde, je m'en fiche. Ou est-ce que j'ai le souci de l'autre à côté de moi, et je vais faire attention à ce que mon action ne lui soit pas nuisible, de l'autre dans les générations qui viennent, et je vais aussi faire attention à ce que mon action, simplement pour des intérêts égoïstes d'aujourd'hui et maintenant, ne soit pas nuisible à mes petits-enfants. Tout ça s'inscrit dans cette bonne gestion du monde. Parce que, on le voit d'ailleurs, au niveau aujourd'hui du maintien de l'équilibre terrestre, ça ne peut pas être une démarche individuelle. Je ne peux pas, moi, ici à Bonneuil, dire, ben voilà, moi je vais combattre contre la pollution, tout seul dans mon coin, et puis autour, chacun fait ce qu'il veut. C'est bien, chacun individuellement, de diminuer l'empreinte carbone, mais tant que les États-Unis et la Chine ne le font pas, ben c'est bien ce qu'on fait, mais ce ne sera pas efficace. Parce qu'on est tous sur la même terre, parce qu'il n'y a pas une partie de la terre qui va être préservée et les autres qui ne vont pas l'être. C'est une dynamique globale au niveau de l'ensemble des hommes. À plus forte raison, ça doit être une dynamique globale pour l'ensemble des Juifs, parce qu'on a des mitzvot là-dessus. Parce qu'avoir une action qui détruit quelque chose qui existe dans le monde, qui est créé par Kadosh Baruch Hu, simplement pour mon intérêt égoïste aujourd'hui, c'est interdit. Donc à chaque action que j'ai sur le monde, je dois me poser la question. Est-ce que je le fais
en pensant aux autres, ou est-ce que je le fais simplement en pensant à moi? Regardez un autre concept. C'est la notion de kilaïm. Kilaïm, ce sont les mélanges interdits. Je vais passer rapidement. Il y a différentes catégories de mélanges interdits. Ce qu'on appelle les kilaé Israël, le mélange des graines au moment des semences. Par exemple, le blé et l'orge, on ne doit pas les semer ensemble, dans le même terrain, ni la fève avec la lentille, etc. Tout cela correspond à des psukim, à des halachot derrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop fastidieux. Mais cela inclut aussi les greffes de deux espèces d'arbres. Deuxièmement, kilaé akerem, qui est un mélange particulier, l'interdiction de semer des céréales dans un vignoble. Mélange des cultures. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des graines ensemble, c'est une vigne avec au milieu, on va semer des céréales. Kilaé behema, je n'ai pas non plus le droit de croiser des animaux ensemble. En général, d'ailleurs, ça crée des animaux stériles, comme c'est le cas du croisement d'un âne avec une jument. On crée un mulet, mais le mulet ne peut pas se reproduire. Mais c'est aussi l'interdiction de faire travailler des animaux d'espèces différentes, ensemble, comme le bœuf et l'âne, ce sont les exemples donnés dans la Torah, et celui que vous connaissez peut-être au moins de nom, Kilaé Begadim, c'est-à-dire le chatnès, l'interdiction de tisser ensemble la laine et le lin. Mais tout ça pourquoi? Est-ce qu'au niveau de la nature, ça ne fonctionne pas? Si. Ceux qui le font trouvent que ça fonctionne. La terre peut supporter des mélanges de graines, des greffes. On voit bien, plein de fruits qu'on mange aujourd'hui, et c'est autorisé de les manger, sont le résultat de greffes. Donc, la nature supporte ça. Alors, qu'est-ce qui dérange Dieu? C'est pas juste parce qu'il a créé un monde qui est organisé d'une certaine manière et il se dit ben non, vous ne touchez plus maintenant. Ça, c'est comme les enfants. J'ai organisé mon Lego, plus personne ne doit toucher. Mais quand on est enfant, ça se comprend. Pour Dieu, ça ne se comprend pas. Mais en fait, s'il y a une interdiction dans l'ensemble de ces mélanges, c'est qu'il y a bien un enseignement à tirer. Je ne dis pas une justification parce qu'Akadosh Baruch Hu ne s'explique pas. Mais il y a bien des enseignements à tirer. Le premier qui insiste, dans les commentaires classiques, qui insiste sur cette notion, c'est le Ramban Nachmanide, en Espagne, XIIe siècle. Celui qui mélange deux espèces différentes détruit l'ordre de la création. Et il pense que Dieu n'a pas fini son monde. Et il croit qu'il doit l'aider dans la création du monde. C'est avec eux que j'ai fixé mon monde, répond Akadosh Baruch Hu. Donc il est interdit à l'homme de mélanger les espèces que Dieu a séparées au moment de la création et de faire entrer la confusion à l'intérieur du monde. Vous le savez, tout le récit de la création est basé sur la distinction des espèces, min bemino, espèce par espèce. Parce que cette distinction fait exister les individus. D'ailleurs, l'une des premières missions qui est donnée à Adam Arishon, c'est de faire défiler devant lui l'ensemble des animaux pour leur donner un nom. Leur donner un nom, c'est bien les distinguer. C'est de dire, toutes les caractéristiques de cet animal vont être concentrées dans le lion. Et le lion est bien distinct de l'éléphant. Il y a des distinctions plus fines, bien évidemment. Mais tout est dans la distinction entre les êtres
qui leur permet d'exister de manière autonome et de manière authentique, d'être considérés comme étant un groupe, eux-mêmes et à l'intérieur du groupe, des individus. Petite nuance qu'il faut apporter. Nous avons le droit de transformer, et je vais préciser tout de suite, parce que ce n'est pas une amélioration. Mais nous n'avons pas le droit de modifier la nature des éléments créés, parce que là, ça se prétend une amélioration. Je donne un exemple. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer des arbres à pain. Et on sait, au lieu d'aller chez le boulanger, on serait allé dans notre jardin cueillir des pains. Ça aurait été pratique aussi. Il a créé le blé. Son intention, c'est de créer le blé. Et de nous dire, maintenant, vous pouvez le transformer en farine, le mélanger avec de l'eau et faire un pain. Et ce sera bien pour vous. Mais je n'ai rien changé dans l'organisation de la nature. J'ai pris quelque chose, j'en ai fait un plat avec. Donc j'ai transformé en mélangeant, j'ai changé sa texture, on a un grain dur, on en fait de la farine, et on en fait un pain. Ça ne s'appelle pas améliorer le monde d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le blé est resté le blé. Venir modifier le blé génétiquement, là c'est autre chose. Ça veut dire finalement, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas été si fort que ça. Hein. Il m'a fait un blé qui résiste mal à l'hiver. Alors moi je vais faire un blé qui va être meilleur que le sien. On est dans une concurrence qui n'a pas lieu d'être. À un moment donné, on voulait, je crois que c'était des tomates, les faire pousser carrées. Parce que c'était plus pratique pour les ranger dans les caisses. Tout est possible. Scientifiquement, nous pouvons le faire. Mais dans l'intention, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se dire finalement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas été intelligent, il n'a pas pensé au carton. Alors il nous a fait des tomates rondes et ça perd de la place dans un carton. On est en train de se prendre pour le bon Dieu. Et on est en train de se prendre pour plus intelligent que le bon Dieu. Mais à partir de là, on se prive du message qu'il a mis dans sa création. Si le monde est comme ça, c'est qu'on a quelque chose à en apprendre. C'est pas évident. Mais c'est dans l'organisation du monde telle qu'elle est qu'on doit tirer des enseignements. Et les mélanges nous empêchent de trouver ces enseignements parce qu'ils brouillent les cartes. Ils nous privent de messages qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés. Il nous avait envoyé une lettre. Il fallait juste apprendre la langue, mais maintenant, quelqu'un est venu à mélanger les lettres à l'intérieur des phrases. On ne peut plus les lire. Avant, on avait juste la langue à apprendre. C'est-à-dire avoir suffisamment de proximité avec Akadosh Baruch Hu pour entendre son langage. Là, on ne l'entend plus. Forcément, il a été brouillé. Toute la transformation de l'organisation du monde crée ce que le Ramban appelait de la confusion. C'est-à-dire, il nous empêche d'entendre le message qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Et d'ailleurs, il y a un concept qui est très à la mode aujourd'hui, c'est celui de l'hybridation. Tout est hybride et c'est génial de s'hybrider. Oui, si c'est qu'il y a une hybridation qui est positive et une autre qui est moins positive. L'hybridation qui est un mélange nous fait perdre l'existence et la possibilité de reconnaître les composants du mélange. L'hybridation qui est une rencontre, c'est celle qui nous permet de nous transformer dans la rencontre de quelqu'un, c'est celle qu'on a dans le couple. L'homme rencontre la femme, mais il reste homme et femme. Ils s'influencent l'un l'autre dans le cadre du couple, et ils font une entité particulière qui s'appelle le couple, mais en même temps, l'un et l'autre restent eux-mêmes. S'ils se fondent l'un dans l'autre,
alors on a un couple qui est en train de s'appauvrir. Si tout le monde pense toujours la même chose, on n'a rien gagné. C'est le problème de la tour de Babel. Il dit, ils ont une seule langue et les mêmes mots. C'est génial. Mais on a perdu la créativité. On ne peut plus se tromper. Il ne peut plus y avoir de quiproquo. On s'entend tout le temps. Donc on n'a rien à se dire. On n'a même pas besoin de parler. L'autre va savoir ce que je vais dire avant que je le dise. Il n'y a plus de rencontres. Il n'y a plus d'échanges. Il n'y a plus de recherche ensemble d'un sens différent. Alors Akadosh Baruch Hu descend et mélange les langues. En les mélangeant, il nous oblige à aller l'un vers l'autre pour essayer de retrouver un sens à la rencontre. Et un sens aux échanges humains. Donc l'hybridation, rencontre, vient nous permettre de progresser, de nous enrichir, nous changer, nous métamorphoser en quelque sorte, mais elle ne gomme pas les distinctions. Si on les gomme, on perd l'originalité des constituants et on ne sait plus ce qu'il y a. On a peut-être autre chose. L'hydrogène avec l'oxygène, ça peut faire de l'eau. C'est bien. Mais on ne peut plus, nous, distinguer l'hydrogène de l'oxygène. On sait qu'ils sont dedans, que ce qui a été produit peut être intéressant pour notre besoin. Mais l'oxygène et l'hydrogène n'existent plus en tant que tels. Il va falloir une rupture chimique pour retrouver les deux constituants. Mais sinon, on les a perdus. Ce mélange-là transforme le monde. Et on croit que, on est génial parce qu'on a créé de l'eau. Bon, en l'occurrence, elle existait déjà. Mais on a créé quelque chose qui n'existait pas dans le monde et on se prend pour le bon Dieu. Mais on est encore dans notre égoïsme. On est en train encore de développer notre place dans le monde qui occupe tout l'espace et qui ne laisse plus d'espace à Akadosh Baruch Hu. Alors que l'observation du monde doit être une source d'enseignement. Mais à partir du moment où on maintient l'équilibre, où on maintient les espèces telles qu'elles sont et qu'on est en mesure de s'enrichir à partir de ça. Juste pour illustrer cette réflexion. Il y a une Gemara dans Eruvin qui nous dit la chose suivante, l'enseignement de Rabbi Yochanan. Si la Torah n'avait pas été donnée, nous aurions appris du chat la pudeur. L'interdit du vol de l'exemple de la fourmi, l'interdit de certaines unions grâce à la colombe parce qu'elle est fidèle, le savoir-vivre du coq. Les animaux eux-mêmes ont quelque chose à nous enseigner. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est une source d'enseignement. Mais ça veut dire que l'observation de leur comportement peut venir enrichir notre connaissance du monde et nous enrichir, nous, dans notre comportement. On a des messages à aller cueillir dans l'observation du monde. Et ça, pour chaque espèce animale, pour chaque espèce végétale. Ils ont tous un rôle à jouer dans l'équilibre et de l'organisation du monde. Transformer par des mélanges, c'est brouiller ces messages et s'empêcher de les attraper. Si on essaye de faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu. Avant d'aller encore un petit peu plus loin. On voit que cette préservation des ressources du monde, que l'organisation de la nature, son harmonie, lorsqu'elle est maintenue, nous donne accès à différentes choses. D'abord, par le constat de la beauté, c'est l'accès à une proximité, à un amour, à un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Par l'apprentissage de la gestion au quotidien des ressources, c'est la capacité de dépasser notre égoïsme pour penser aux autres.
Et c'est cet apprentissage des limites de ces ressources qui vient nous remettre également à notre place sur nos propres limites, alors que lorsque notre égoïsme dirige notre vie, on se croit sans limite. C'est le renforcement de notre responsabilité. C'est notre action. Dieu nous a laissé la possibilité de tout casser, de tout détruire. On le voit. Le monde est mal parti. Dans certaines régions du monde, le désert avance. Dans d'autres, c'est la mer qui avance. Et dans les troisièmes régions, c'est le feu qui est en train de tout détruire. Donc on a une sacrée responsabilité. Il nous a donné ce monde dans un état qui était équilibré. On est en train de tout désorganiser, de tout altérer. Et on se prive de messages qu'Akadosh Baruch Hu a placés dans cet immense décor qu'est le monde et la nature. Pourquoi garder tout ça? Parce que cette nature nous permet aussi quelque chose de particulier, et ça va nous ramener à la réflexion du départ sur les deux formes d'écologie. Dans la tradition juive, la nature n'est pas sacrée. Elle est consacrée, comme nous, consacrée au service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la matière, dans sa globalité, est une création d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un pouvoir différent d'Akadosh Baruch Hu. C'est une création volontaire qui a une fonction à l'intérieur du monde. Notre rôle, c'est d'amener cette matière pesante, lourde, inscrite dans nos instincts, à un niveau de spiritualité. Parce que ce qui fait notre spécificité à l'intérieur du monde, vis-à-vis du monde animal notamment, bien sûr, nous sommes un animal. Bien sûr, les animaux ont un langage. Ils sont capables d'apprendre. Ils sont capables d'avoir une vie sociale, d'avoir une hiérarchie dans le groupe selon les espèces. Ils sont capables d'avoir des sentiments. Ce qui nous distingue, ce n'est pas tout ça. La seule chose qui distingue l'homme de l'animal, c'est qu'il est créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire avec une capacité d'accès à la spiritualité. Ce n'est pas juste son intelligence, parce qu'il aurait une boîte crânienne plus grande, la boîte crânienne de certains mammifères est énorme. Mais cet accès à la spiritualité, c'est-à-dire d'être capable de transcender la nature, d'aller au-delà, d'imaginer qu'il peut y avoir quelque chose autre, de l'autre côté. Tout se passe comme si nous étions un poussin à l'intérieur de la coquille, et que nous avions la capacité de nous dire à l'intérieur de la coquille, alors qu'on ne l'a pas encore cassée, qu'il y a autre chose de l'autre côté de la coquille. Que cette autre chose, c'est Akadosh Baruch Hu, vers lequel on va pouvoir se diriger et s'approcher de lui en cassant cette coquille, c'est-à-dire en brisant l'enveloppe instinctive et pulsionnelle qui nous entoure. En la brisant, pas pour la détruire, mais en la brisant pour que ce soit un moyen pour nous d'agir dans le monde. On ne va pas détruire la nature, notre nature. On ne cherche pas à être des purs esprits. On cherche à utiliser cette nature en lui donnant une vocation spirituelle, parce que c'est ça qui nous permet de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu en restant des hommes. Notre objectif, ce n'est pas de devenir des anges. L'ange n'a pas de libre arbitre. Nous l'avons. Nous avons la possibilité d'entretenir le monde ou de le détruire. En le détruisant, nous grillons complètement nos cartes pour être capables d'accéder à la proximité d'avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la nature, c'est un moyen
pour nous élever vers Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas que la tchila, ce n'est pas que le limoud qui nous permet ça, ce ne sont pas que les mitzvot rituels, c'est notre position d'être matériel dans un monde matériel en sachant l'utiliser comme un tremplin vers la spiritualité, en comprenant que cette nature, elle est organisée, qu'elle a été créée par Akadosh Baruch Hu, justement pour nous servir de tremplin, pour nous transmettre des messages qui ne sont pas des messages sur le plan intellectuel, qui ne sont pas des messages en termes de mots, mais qui sont des messages en termes de sensibilité et de compréhension qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie du sens dans l'organisation de la nature. À partir de ce moment-là, on peut décider de le détruire. Mais si on le détruit, on risque fort de perdre cet accès à la nature. Pourquoi? À Akadosh Baruch Hu, pardon. Pourquoi? Parce que si on le détruit, c'est qu'on a été envahi par notre égoïsme. Parce qu'on considère que la nature nous appartient, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et que j'ai maintenant envie de brûler, alors je brûle la terre sur laquelle j'ai cultivé en me disant oh, ben ça va faire de l'engrais. La culture sur brûlis, c'est génial. Ça dure 1 ou 2 ans et après ça transforme en désert. Mais j'ai eu besoin maintenant. Alors on peut se dire, ben voilà, j'ai besoin d'enrichir cette terre maintenant, mais c'est mon intérêt égoïste. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je ne pense qu'à moi, je ne pense pas aux générations d'après qui vont venir. Parce que cette terre sur brûlis, il n'y a plus rien pour lui retenir l'eau. L'eau va ruisseler. Elle ne va pas rentrer dans la nappe phréatique, elle ne va pas s'enrichir, elle ne va pas devenir productive. Elle s'appauvrit. Alors bien sûr, j'ai sauvé peut-être des gens de la faim, mais est-ce que c'était le seul moyen? Est-ce que je n'avais pas d'autres moyens? Est-ce que j'ai bien réfléchi lorsque j'ai choisi ce système ou celui-là, quel était le meilleur? Non pas pour moi, pour mes intérêts économiques maintenant, mais pour les intérêts de mes enfants, de mes petits-enfants et des 10 générations d'après qui viennent si le machin n'est pas arrivé avant. Donc, si c'est mon égoïsme qui est le moteur de ma gestion du monde, et là, c'est un lieu d'apprentissage, grandeur nature de cette gestion du monde. Si je n'ai pas compris quel était le moteur de mon action, et que je crois que je suis le centre du monde, et que le monde m'appartient, et que je crois que mon action dans l'immédiat est essentielle, alors je me coupe aussi de l'Akadosh Baruch Hu parce que je me prends pour lui. Il n'y a plus de place pour Dieu. Je méprise sa création, je méprise ce qu'il m'a donné. Je crois que je suis plus intelligent que lui. Et je crois que par là, je vais m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, je suis en train de créer un monde sans Dieu. Parce qu'un monde dont la nature est détériorée devient pour moi un monde sans Dieu. Parce que mon égoïsme occupe tout l'espace. Il n'y a plus de place pour Dieu. Parce que l'égoïsme est le meilleur obstacle à ma relation à Dieu. Et c'est valable, pas uniquement dans la bonne gestion de la nature. C'est valable en soi, au quotidien, dans tous les instants de la vie. Plus mon égoïsme et mon ego est développé, moins j'ai de place pour l'homme, et moins j'ai de place pour l'homme, moins il y aura de place pour Akadosh Baruch Hu. Et plus je peux croire l'inverse. Je peux dire, oh non, moi les autres, je m'en fiche. L'essentiel, c'est ma relation à Dieu, mais c'est comme si Dieu me rigolait au nez. Il me dit, t'as rien compris. Si tu n'es pas capable de t'entendre avec ton prochain, crois pas que tu es capable. Non, non, tu m'utilises, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas à ton service. C'est toi qui dois être à mon service pour t'approcher de moi. Plus tu m'utilises Dieu, plus j'utilise Dieu à mon service, plus il s'éloigne de moi. Donc on a là quelque chose qui est essentiel. C'est par la générosité par l'autre, vis-à-vis de l'autre. C'est par le respect de ce qui m'est donné par Dieu en gestion, par la limitation du Baal Tashrit, par le respect de l'organisation du monde que je me donne les clés de lecture de la nature
qui vont me permettre de la transcender. Non pas de la glorifier. La nature, on le voit dans le Pérec Shira, les animaux font la louange d'Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Mais ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Ils n'ont pas le libre arbitre. Ils font parce que leur existence est louange. Parce que lorsque moi je le vois dans cette nature tellement belle et tellement bien organisée, tellement harmonieuse, tellement équilibrée, où tel insecte va être là pour détruire tel autre, mais en même temps il sert de pâture à tel oiseau qui va permettre à tel autre animal de ne pas trop se développer. C'est extraordinaire cet équilibre. Quand je vois ça, c'est ça la louange à Kadosh Baruch Hu. Mais moi j'ai la possibilité de tout détruire. Simplement parce que j'ai envie, sans penser au lendemain, sans penser à ceux qui vont venir ailleurs. Alors cette écologie-là, qui est la préservation de la nature, qui est la préservation du cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et donc du message qu'Akadosh Baruch Hu a inscrit dans le monde pour moi, cette écologie-là est essentielle. C'est une mitzvah fondamentale de la Torah. Parce que c'est là que je vais apprendre la générosité, le souci de l'autre, dans plusieurs générations. C'est là que je vais apprendre à faire attention à ce que je fais, parce que je vais comprendre, y compris dans des petits gestes du quotidien, que par ces petits gestes, je peux donner la vie ou la détruire. Je peux décider, quand j'ai un sac plastique qui m'embête, de le jeter à la mer. Mais il va tuer des poissons. Chacham. Où tu as mis ton intelligence? Tu veux faire une pêche miraculeuse? Mais oui, mais l'année prochaine, il n'y aura plus de poissons. Tu as tout récolté en une année. Où est ton intelligence? C'était ton égoïsme ponctuel, instantané, mais tu n'as pas pensé au lendemain. Ils n'ont pas le temps de se reproduire, les poissons. Il n'y en aura plus l'année prochaine. Tu vas venir, ils ne sont plus là. Tu as gâché ton propre intérêt matériel. Alors, à plus forte raison que tu vas gâcher ton intérêt spirituel parce que tu ne seras plus dans la possibilité d'accéder à la transcendance. Si Dieu a décidé de limiter les ressources de la nature, c'est nous pour nous permettre d'apprendre le souci de l'autre, qui est la meilleure voie vers la transcendance. Merci.